Sur les antennes de la RTÉDUC, nous honore, amis téléspectateurs. Merci de rejoindre votre plateau d'échange ô combien fusionnel que nous ne considérons pas des trop ni des plus, mais ça sera une opportunité pour nous de tirer les autres vers le haut, déprogrammer la masse de la médiocrité et l'orienter à la culture d'excellence. Nous avons le redoutable privilège de dérouler les tapis rouges dans ce plateau à M. Prince Wembolenga Kamana, qui est le manager et directeur national de Co-Créative Culture, une structure dont on aura la chance de cerner la subsistance tout au long de cet échange. M. Prince Wembolenga, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la RTÉDUC, l'ambiance, comment vous l'avez trouvé? Non, le plateau est très merveilleux et je trouve que les services sont très bien organisés. Et je félicite le manager et toute l'équipe pour l'organisation. Alors, tout au long de cet échange, nous allons vous débaptiser. Vous serez le big one des Ubuntu Spirits. Ouais. Et depuis un moment, ça reste dans votre vocabulaire. Ça devient d'ailleurs votre leitmotiv. Ubuntu Spirit, ça veut dire quoi? Ubuntu Spirit, c'est une philosophie. La philosophie Ubuntu, elle est spécifiquement africaine et qui a influencé aujourd'hui plusieurs cultures dans le monde. Ça veut dire simplement Bomoto, l'humanisme. Alors, nous nous sommes basés sur cette philosophie pour permettre aux gens d'acquérir les connaisses, mais aussi de s'approprier de cette donne ontologique qui est l'humain, l'amour de l'homme en tant qu'humain et faire que cette culture puisse entrer dans tous les domaines, les secteurs de la vie. Nous voulons voir the human side of management, c'est-à-dire le côté humain dans tous les secteurs de la vie. Voilà pourquoi la structure a été créée et fondée sur cette philosophie afin de permettre que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de la vie communautaire. On va d'ailleurs nous apaisantir sur la création de la structure Co-Créative Culture, qui reste une preuve en tout cas d'un grand travail. Vous êtes longuement travaillé pour construire votre succès grâce à votre ténacité à toute épreuve. Et c'était quoi l'observation? L'idée est partie d'où? La motivation est sortie d'où? J'ai beaucoup observé le monde du travail, le monde de l'emploi. Et moi-même, j'ai terminé mes études en droit en 2012. Si je n'avais pas quelqu'un qui m'aurait tiré et me placé dans un bureau, peut-être je n'aurais pas du travail jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, c'est le cas de plusieurs jeunes. Actuellement, je suis premier vice-président des étudiants au niveau national. Nous avons des statistiques de voir combien d'étudiants vont terminer cette année en droit, en économie, en médecine et dans toutes nos universités. Nous avons plus de 700 établissements d'enseignement supérieur au Congo qui vont produire des ressources humaines prêtes à être utilisées dans le monde de l'emploi par l'État ou par les privés. Je vous repose la question, mon ami, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Et surtout que je ne suis pas obligé. Voilà, et je pose la question à tous ceux qui nous suivent. Combien de bureaux ont été préparés pour recevoir ces licenciés? C'est peut-être l'impossible. Et donc, nous ne devons pas nous leurrer par rapport à l'avenir de la jeunesse congolaise. Les gens sont en train de rêver, pensant que l'État fera tout à leur place. Et donc, c'est un rêve qui ne produira pas de résultats. Et donc, nous sommes là pour motiver nos collègues, parce que je suis aussi étudiant, à pouvoir penser l'entrepreneuriat, à pouvoir penser élargir le champ de leur vision, à travailler individuellement sur le modèle qu'ils veulent avoir d'entreprise pour demain. C'est actuellement la question qui se pose, qu'est-ce que toi tu apportes pour l'univers? Parce que le temps que l'univers nous faisait cadeau n'existe plus. Et donc nous devons avoir cette conscience de pouvoir s'élever et ménager plusieurs efforts. Les idées ont des jambes, il fallait matérialiser cette idée, cette observation. Ouais. J'ose croire que ce n'est pas resté utopique.
Comment vous avez fait justement pour matérialiser cette idée? Ok, après toutes ces observations, nous nous sommes rencontrés avec Providence Kamana aux USA, en Californie. C'est après quelque temps que nous nous sommes demandé qu'est-ce que nous pouvions faire pour éviter tous les stéréotypes d'exclusion de certains en faveur des autres, où les forts sont en train d'écraser les faibles. C'est vrai que c'est la vie de notre humanité, mais qu'est-ce que nous pouvons faire de différent pour apporter un petit changement? Voilà pourquoi nous nous sommes vraiment dit de créer co-creative culture. Au fait, c'est la culture co-créative. C'est en anglais, vous savez qu'en anglais, on inverse. On inverse, ouais. Alors, la culture co-créative, c'est une culture qui nous pousse tous à nous mettre ensemble et créer des choses qui viennent ou qui sont générées de notre volonté commune, de marcher ensemble. Voilà pourquoi nous disons en anglais « Nothing for young people without young people ». Rien pour les jeunes sans les jeunes. Et nous disons aussi « I am because you are ». Je suis parce que tu es. Nazali poyo zali. Niko kwa sababu tuko. Et j'ai donné une petite observation pour voir s'il faut que je dise ou que je prononce l'amour dans ma langue maternelle et qu'un Congo parle de l'amour dans sa langue, un anglophone qui veut parler de l'amour dans son contexte, ces termes, cette vertu d'amour gardent la même valeur. Et donc, du point de vue culturel, nous disons la même chose, mais peut-être dans des codes langagiers différents. Donc, il y a des vertus qui ne bougent pas, qui ne changent pas, dans quelque culture que ce soit. C'est sur base de ça que nous devons nous baser pour penser à un développement communautaire. De toutes les manières, c'est l'homme qui est le dénominateur commun. Justement, pour parler de cet homme-là, il faut améliorer sa condition de vie. Comment vous faites pour aider cet homme-là à améliorer sa condition de vie? Vous l'apportez de l'aide, vous l'apportez les idées. Comment vous faites? Puisque vous travaillez aussi sur la pensée humaine. Parce que là, c'est d'ailleurs ça le socle. Ce qui est difficile, c'est d'abord la pensée, réfléchir et de matérialiser sa critique. La plupart de personnes qui n'arrivent pas à réfléchir se mettent dans les camps de critique, de la croyance, et ceux qui n'arrivent pas à mettre en pratique leurs idées sont dans le camp de critique. Alors comment vous faites pour travailler et la pensée de l'humain pour l'aider à se prendre en charge? Ok. Pour cela, du point de vue pratique, nous avons pris la forme d'une ASBEL. Rattaché au ministère de la Justice, pour nous permettre, au regard de nos objectifs, de mettre sur pied des organes et des animateurs. Pratiquement, c'est depuis presque une année que nous avons commencé les activités de plaidoyer ici sur place, parce que nous pensons que le plaidoyer précède toutes les activités de terrain. C'est-à-dire, nous avons rencontré les autorités de tutelle, mais aussi d'autres autorités qui pourront nous accompagner. Notamment, j'ai commencé avec le plaidoyer aux USA dans le domaine du sport, parce que c'est un domaine de prédilection, et la culture, parce que par le sport et la culture... Et là on va voir en illustration votre rencontre avec un des responsables du rugby. Bien entendu. Pour anticiper, parce qu'on ne parle pas de football, vous avez aussi rencontré un des responsables de rugby, parce que l'intérêt, en passant au signal aussi, vous êtes un éducateur physique de souche. Donc ça veut dire, c'est dans votre ADN, les sports. Vous avez rencontré un des responsables, on va voir en illustration, en même temps vous commentez. Oui. Ok. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, je disais, nous avons commencé ce plaidoyer lorsque nous avons rencontré Ray Foundation et Sounders FC. Les Sounders, c'est une grande équipe de Seattle, à Washington State, et ayant visité ces installations,
nous sommes allés échanger pour organiser un match amical avec le Ghana, l'équipe du Ghana au niveau de la diaspora. Ah, ok. Et les échanges ont bien évolué. Pour le rugby, c'était au mois d'avril. J'ai rencontré Seawolves. Lui, c'est Noah. Noah, c'est un jeune comme nous. Eh bien, je peux peut-être être âgé plus que lui, mais qui se sont engagés dans le travail communautaire, de pouvoir partager les valeurs avec la jeunesse à travers le sport. Et en échangeant avec Noah, il a donné tout de suite son quitus pour être en contact avec une fédération, parce que nous ne savions pas qu'il existait une fédération du rugby ici en RDC. Et après nos recherches, nous avons mis en contact le président Herman et son staff avec Seawolves aux USA. C'est à travers Co-Creative que nous avons créé ce partenariat. Et donc, en vue, il y a un déplacement qui va se faire pour le contact physique avec les partenaires et voir comment accompagner ce sport ici. En termes de formation de la jeunesse, susciter ce désir-là d'entrer dans cette discipline qui est pourtant très très bien considérée à l'extérieur. Et nous remercions la collaboration avec FECO Rugby qui nous a attribué un mandat de représenter la FECO Rugby au niveau des États-Unis. Et donc vous pour continuer en quelque continuer sorte la casaque d'ambassadeur. L'ambassadeur du rugby au niveau des États-Unis pour un travail de plaidoyer. Alors, en dehors de ça, à notre retour des USA, nous avons rencontré le président de la FECOFA sur recommandation du ministre Kabulo. On va voir ça en illustration, comment vous avez rencontré le président Dieudonné Sambi, c'est lui le président du CONOR, Comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association. Et on va rapidement aussi cerner l'essentiel de vos échanges. Est-ce que c'était quoi justement? Est-ce que l'organisation seulement de ce match amical entre la RDC et le Ghana aux États-Unis d'Amérique, c'était quoi vraiment l'essentiel de vos échanges? L'essentiel de nos échanges a tourné autour de la visibilité de notre sport, nos talents à l'extérieur, parce qu'il y avait une opportunité. Alors, en préparation ou en marge de l'organisation de la Coupe du Monde qui se tiendra effectivement aux États-Unis et Canada en 2026, nous avions pensé créer un espace où les talents congolais pouvaient être vus aux USA. En Europe, c'est vrai, nous avons des internationaux qui sont là, mais aux États-Unis, il n'y a pas encore eu une sélection, une détection des talents. Et pour nous, c'était une porte ouverte pour permettre à la FECOFA et à la RDC de marquer sa présence aux USA. Alors, nous devrions commencer par un match amical entre le Ghana, qui est déjà prête, l'équipe nationale est prête à rencontrer donc, la RDC. Donc, le dossier a déjà évolué. Déjà évolué, et donc, il ne reste que la signature du partenariat entre le ministère, la FECOFA et Co-Creative Culture. Alors nous appelons aux nouvelles autorités, notamment au ministre qui vient d'entrer, de pouvoir prioriser ce dossier parce que nous avons déjà beaucoup évolué et nos partenaires attendent pour accompagner le football en termes de financement et en termes de plaidoyer pour la détection au niveau des USA. Pourquoi pas avoir nos joueurs qui habitent les USA, qui pourront peut-être être invités et intégrés. Et avec le président Sambi, nous avons aussi insisté sur le football féminin. Et il nous a demandé, parce qu'après étude de notre dossier, ils ont trouvé crédible de travailler avec nous. Et donc, on comprend ici, l'observation s'est focusée plus sur les activités sportives
et qui a d'ailleurs motivé votre mission, ou vous êtes dans plusieurs domaines de la vie? Parce que même on voit la connotation de votre structure, il y a la culture qui reste à l'épicentre. C'était quoi? Parce que là, vous ne parlez que des activités sportives. Voilà, vous m'aviez demandé de parler de ce que nous avons déjà réalisé. Justement. Alors, pour d'autres activités, nous avons plusieurs domaines d'intervention. Et quand je parle des domaines sportifs, c'est les opportunités que j'ai rencontrées et que je n'ai pas cachées. Très bien. Au pays. Et donc ça, c'est notre manière de voir le fonctionnement des ASBEL. Nous sommes des bras de l'État auprès d'autres institutions. Alors pour les autres domaines d'intervention, nous avons la culture évidemment, et la culture qui est prise dans plusieurs axes. La culture en termes musicaux, nous avons un grand projet de mettre sur pied un groupe musical multiculturel et multi-style au rythme qui pourra faire un échange culturel avec l'extérieur. Là, nous parlons beaucoup plus des USA parce que c'est là que nous partons, mais ça sera avec d'autres pays parce que je signale, j'ai été nommé comme représentant de la structure et chargé d'implantation de Co-Creative US en Afrique et en Europe. Très bien. Et donc, nous sommes dans un processus d'implantation. Et là où il y a des spécificités, les domaines qui réunissent plusieurs personnes, c'est là où nous travaillons en priorité. Et donc, nous avons aussi une aile leadership, démocratie, paix et réconciliation. Nous travaillons dans la diplomatie économique, la diplomatie parlementaire, la diplomatie sportive, raison pour laquelle nous rencontrons plusieurs autorités. N'êtes-vous pas évasif? Non, nous sommes très bien assis parce que dans tous ces domaines, il y a des répondants. C'est dans la mesure du possible, avec le temps que vous découvrirez ce que nous sommes en train de faire. Au fait, les ASBEL, ce que les gens ne savent pas, ont droit de faire une diplomatie parallèle. Quand vous êtes dans un domaine, il faut chercher à vous spécialiser. Et en faisant la diplomatie parallèle, qui est exactement parallèle à celle politique, les ASBEL vont jouer un contrepoids face au gouvernement en faveur des communautés. Lorsque vous ne pesez pas dans ce domaine, vous restez une organisation de poche. L'objectif n'est pas de chercher un financement, de se le partager en équipe. Mais c'est un don. Vous vous offrez comme un don à la communauté. Et nous avons un regard en faveur de la communauté dans tous les domaines. Alors, vous allez répondre rapidement, Oui. à notre question du jour, la thématique. Sentez-vous être un modèle à part? C'est trop prétentieux de le dire maintenant, mais j'invite aux observateurs de suivre notre processus. Je n'ai pas l'habitude, et ce n'est pas poli, de se donner trop de galons. Oui. Et nous ne cherchons pas la célébrité, car elle est éphémère. Nous sommes en train de construire un système qui va bouleverser la manière de voir. Mais ici, vous n'hésitez pas à partager votre audace avec les nouvelles générations, entre guillemets, conscientes. Oui, et je les invite à nous rejoindre, c'est tout. Très bien. Vous rencontrez certainement des difficultés. Oui. Et quelles sont ces difficultés? La première difficulté, c'est que lorsqu'on commence une initiative, vous devez vous dépenser vous-même, vous sacrifier pour que la chose prenne forme. L'autre difficulté... Mais vous, on vous sent gonflé. On dirait qu'il y a une main noire derrière vous qui vous pousse. J'apprécie toujours quand quelqu'un me parle comme ça,
vous n'êtes pas la première personne à me demander qui est derrière vous. Je suis à la télé et je peux vous rassurer que je n'ai que mon Dieu et mes collaborateurs. Pour l'instant. Et l'objectif n'est pas... Tout ce qui stimule votre audace. Bien entendu, c'est une vocation à part entière. Je me suis offert pour la communauté. Mais il faut effectuer des déplacements. Bifurquer à 100 à l'heure, Ouais. RDC et Ouais. les États-Unis d'Amérique, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire qu'il faudrait faire confiance à soi. Faire des partenariats qui ne vous souillent pas. J'ai travaillé entre les deux continents. C'est un investissement. Bon, je ne peux pas en parler à la télé. C'est un investissement énorme pour créer, pour générer ce que vous voyez aujourd'hui. Le gros du travail dans les ASBEL, c'est de commencer, de s'enregistrer, de faire les premiers pas. C'est ça la grande difficulté. À part le non-accompagnement, Ouais. on va dire, de ceux qui sont censés vous accompagner, autre difficulté. Je ne dirais pas non-accompagnement, cher Bassakissa, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore demandé. Mais ici, vous avez dit vous-même que vous avez que vous, votre Dieu et vos Voilà partenaires. pourquoi je profite d'ailleurs, parce que vous nous avez fait la faveur de passer ici, de faire notre promotion. Voilà les genres de cœur que nous voulons. Ça, c'est une grande contribution que vous venez de faire. Et la chaîne éduque dans notre parcours. À travers vous, d'autres personnes vont nous voir et sentir la nécessité pour la communauté. Et donc, nous, c'est une occasion pour nous de faire appel à ceux qui voudront nous accompagner, de le faire avec le cœur pour la communauté. Et donc, c'est un peu ça. Les difficultés, on s'en plaint pas. Parce que nous vivons dans un contexte qui n'est pas du tout aussi facile pour évoluer. Et donc, nous nous adaptons au contexte. Nous faisons des efforts au niveau du staff de se cotiser, parce que c'est ça la vie des ASBEL, pour réaliser les quelques activités que vous voyez. Travailler sur l'humain, ce n'est pas une mince affaire, mais vous gardez vos objectifs avec beaucoup de ténacité, en contournant en tout cas toutes les barrières qui se présentent. Alors, est-ce que vous avez déjà un programme dans le futur en dehors de tout ce que vous avez évoqué ici? Est-ce que vous restez focus d'abord à réaliser les deux projets que vous avez étalés à la télévision, ou vous avez un autre programme dans un autre domaine bien précis? Oui, notre programme est essentiellement humanitaire. Nous le nommons un petit don fait avec le cœur peut impacter toute une génération. C'est notre programme humanitaire qui s'étale sur beaucoup d'aspects. Mais là, précisément, nous avons lancé un programme de collecte des biens, notamment des savons, le riz, les habits, les babouches, les plus petites choses qui peuvent profiter aux enfants du camp Kokolo. Et il n'y a pas longtemps, hier, nous étions en visite au Home des Vieillards de Cabinda avec le département d'évangélisation vie de l'Église et Mission qui nous a associés de l'ECC. Et vous verrez qu'il y a le besoin partout. Parfois, nous cherchons une grande masse et une grande visibilité, alors qu'il y a des endroits où il y a le réel besoin d'aider ceux qui sont nécessiteux. Est-ce qu'on peut... Allez-y, allez-y. Ce programme-là du 30 juin, c'est un programme qui invite tout le monde à s'associer. Tu as du sel, tu as du sucre, amène-les-nous. Du pain,
vous nous amenez cela pour apporter à ceux qui en ont besoin. Et comment on va le faire? Comment faire? Parce qu'il y a des téléspectateurs. Nous avons un lieu de collecte des biens, c'est à Chaoumba, là où nous étions, à la conférence de presse. Rapidement, on va prendre également ces images de la conférence de presse organisée par Co-Creative Culture. Dernièrement, c'était le week-end où vous avez exposé à la face de la presse l'essentiel de vos objectifs et également les idées. Et vous avez aussi fait un rapport sur les missions qui vous ont été assignées par différentes fédérations partenaires et associées à votre structure. Alors, ce sera là le siège idéal pour faire les dépôts de tous ces biens. Mais pour ceux qui sont loin, qui ne vivent pas à Kinshasa, comment ils vont faire? Bon, pour ceux qui sont loin, vous pouvez nous contacter par téléphone et faire votre don. Les mécanismes, nous les savons. Je peux donner un contact 081 59 23 212. Encore une fois. 81 59 23 212. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez suivre tout ce que nous faisons, nos activités sur Facebook, sur Instagram. C'est Co-Creative Culture RDC. Et donc, c'est là que vous pouvez nous trouver. Pour les prochaines informations, nous restons ouverts pour communiquer avec vous. En termes de durée, je veux me rapprocher vraiment. En 2025, on pourra encore une fois parler de vous. On reviendra ici pour parler de vous, ou ça sera un peu comme les autres des Asbel Mallettes. Après l'abondance, on disparaît. Oh, qu'est-ce que vous appelez abondance? Je ne sais pas, peut-être après le succès. C'est pour ça que je vous ai dit de nous observer. Au lieu de faire du bruit, nous ne courons pas derrière le succès. Parlerons de vous dans 10 ans. Exactement. La structure existe pour une durée indéterminée. C'est statutaire. Rapidement, vous avez évoqué ici, dès l'entame de votre prise de parole, un nom, Providence Kamana. Je n'ai pas voulu du coup vous poser la question si c'était qui. Après, je ne sais pas si vous avez bien compris quand j'ai demandé est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière vous. Vous avez eu cette entremise de M. Providence. Il est qui exactement dans la structure? Je vais vous expliquer. Providence Kamana est le président de Co-Creative Culture US des États-Unis. Co-Creative Culture RDC est une, je peux dire une succursale, mais de droit congolais. Nous sommes enregistrés ici comme Asbel. Nous travaillons sous l'auréole du droit congolais. Et donc, il y a un contrat de partenariat entre Co-Creative Culture États-Unis, qui est de droit américain, et Co-Creative Culture DRC. Au niveau national, vous avez quel type de partenariat? Vous recevez quel type de partenariat? En fait, au niveau national, nous travaillons et avec les privés et avec le public. Je peux expliquer ça rapidement, comme ça. Parce qu'on intéresse déjà à la fin de cet entretien. Eh bien, auprès des publics, c'est aller demander des agréments. Lorsqu'on vous accorde un agrément auprès d'un ministère, auprès d'une entreprise publique ou une entreprise privée, vous commencez à travailler dans des domaines que vous déterminez dans votre contrat de partenariat. Et donc, et là, nous sommes très contents de voir une entame avec Dover Cosmétiques, par exemple, qui est une entreprise privée et qui nous appuie déjà. Il y a d'autres entreprises qui acceptent de nous accompagner dans le cadre humanitaire. Avec l'État, nous n'avons besoin que des autorisations. C'est seulement à travers le numéro que vous avez donné qu'on peut également faire une adhésion. Oui, c'est appelé, on va vous mettre en contact avec le service administratif, avec le secrétariat technique national. On rappelle le numéro pour ceux qui souhaiteraient adhérer à votre vision. Oui, 81 59 23 212. Voilà. Il n'y a pas trop d'exigences pour y adhérer ou on serre les vis là-bas? L'exigence et le sérieux. Le sérieux. Oui, parce que nous mettons vraiment du sérieux à savoir avec qui nous allons travailler. Ça ne sera pas un dernier message, mais un message à tous ceux qui vous ont suivi. Dans cet échange, qu'on l'a dit,
que nous avons souhaité fructueux et qui, à mon humble avis, a trouvé l'assentiment aussi de nos consommateurs. Un message là à ce jeune qui reste abattu, coincé dans son imagination, qui ne sait pas s'ouvrir au monde, peut-être stigmatisé par une conception sociale, mais vous donnez un peu une lueur d'espoir, un message à tous ces jeunes-là qui restent dans cette situation. Oui, à la jeunesse, moi j'appelle vraiment à une prise de conscience. Et il y a un auteur qui dit personne ne dansera ta danse, personne n'écrira ton histoire. Et si vous ne vous levez pas pour commencer la marche de votre destinée, personne ne le fera à votre place. Au lieu de crier, au lieu de se plaindre, prenez le courage d'avancer. Le peuple d'Israël devant la mer Rouge criait à l'Éternel, Exode 14, 15, et le Seigneur de demander à Moïse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces cris? Dis au peuple d'Israël qu'il marche. Dis aux enfants d'Israël, dis aux enfants du Congo qu'ils se lèvent et marchent. Parce que celui qui a appelé à cette destinée est avec vous. Mais utilisez vos mains si vous en avez, salissez-les pour obtenir gain de cause. Et donc, sortons de cette culture d'attentiste. Parce que nous attendrons longtemps et de nos parents qui ne sont pas bien payés, qui ne savent pas programmer notre avenir, et de l'État qui ne prépare rien en termes de système d'accueil pour nous les jeunes qui sommes pourtant talentueux et qui pouvons amener ou mener des changements fondamentaux pour le pays. Et donc, prenons ça à l'évidence et permettons-nous de nous lever et commencer de nouvelles initiatives. Merci donc, beaucoup. Voilà, merci Beaucoup, Monsieur Prince Wemboling Akamana, de nous avoir honorés. Ce n'est pas la dernière fois. On va garder ouvertes nos portes à chaque fois qu'il y aura occasion. Yeah. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Les succès, ce n'est pas la réussite de matériel accumulé, mais c'est donc la réussite d'un projet de vie. Prenez soin de vous, que la peur quitte également vos esprits. Bye bye.